Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du climat pour la semaine prochaine. Alors, pour ce faire, je vais utiliser plusieurs jeux. Le Celtique, le Normand, mon tarot des gardiens de la Terre, bien évidemment, qui sera bientôt édité aux éditions Veilla au mois d'octobre, et le tarot des druides. On reste dans cette ambiance celtique. Alors, pourquoi? Parce que, voilà, je vous ai ramené le lutin qui comporte tous les dessins de l'oracle des gardiens de la Terre que je réalise, que je co-compose avec Andrea pour l'écriture. Et je voulais vous montrer les tout derniers dessins que j'avais réalisés, que j'ai pas pu vous montrer encore. Donc ici, nous avons Noé, avec l'arche de Noé. Ici, nous avons l'archétype du menteur, de la tromperie, du mensonge, de la fourberie. Ici, nous avons Mélusine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre que vous n'avez pas vu? Il y en a pas mal. Attendez, parce que c'est trié plus ou moins dans l'ordre. Ici, la nourrice, la coucheuse, la sage-femme, celle qui prend soin. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau que je ne vous ai pas montré? Je ne sais pas si celle-ci, je vous l'avais montrée. Elle est trop belle, mon paysan. Si, je crois que j'ai déjà fait. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? C'est surtout vers la fin. Ah, l'archétype du petit garçon, puisque j'avais fait la petite fille. Et ça me semble important dans ce monde où on fait beaucoup de mal aux enfants, et bien qu'ils aient tous les deux une carte. Ici, le messager, le guide, l'ange gardien, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, là, je suis en train de m'accommoder à réaliser Gabrielle. Ah oui, on a les trois sœurs. Alors là, il y a la sœur du vent, de l'air. Juste après, j'ai réalisé celle-ci. C'est la sœur de l'eau. Et juste ici, on a la sœur de la terre. Il me manque celle du feu, vous vous doutez bien. Celle-ci, je bosse dessus. Ici, on a l'archétype du père. Ici, on a l'archétype de la mère, celle qui prend soin. Toujours dans des environnements naturels, vous vous doutez bien. Ici, c'est la sagesse et c'est le temps. Titouta. Hier, j'ai réalisé celle-ci que j'adore. C'est le dieu du soleil. Et bien évidemment, qui dit soleil, dit son pendant féminin, Birgit, vous l'aviez déjà vu. Et c'est celle-ci, c'est l'archétype de la dame lune. Voilà, je vous ai montré où j'en suis. Donc j'en suis à 34 cartes. Il ne me manque plus que 6 pour arriver à mes 40 révolus. Et j'aurai terminé. Donc je pense que la semaine prochaine, j'aurai terminé ce jeu. Je vais pouvoir complètement me plonger dans la réalisation, la suite de la réalisation de mon deuxième jeu mystère avec mon invité mystère qui sera, elle, autrice et moi, illustratrice. Et puis voilà, ça fait pas mal de boulot en plus des cours. En qualité d'auxiliaire vétérinaire que je passe, vous savez que voilà, je me forme à ce métier pour pouvoir seconder mes activités d'illustratrice plus que d'auteur maintenant, mais toujours dans cet univers naturel, là où je vous reçois, avec les animaux en partage. C'est vraiment mon petit péché mignon, les animaux. Donc voilà. Écoutez, on va se retrouver pour les énergies et le climat de la nouvelle semaine. Je suis désolée, bien sûr, c'est quand je sors qu'il y a un mec qui fait de la tondeuse. Donc ça va peut-être faire un petit peu de bruit malgré moi. On se retrouve pour le climat du 20 au 26 avril. On va se regarder ce qui nous va là. Je vais peut-être commencer par mon tarot. Ça sera peut-être plus logique et plus simple. J'essaye de ne pas trop faire bouger mon installation technique. Mais bon. Alors, on est parti. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Franchement, vous voyez, j'ai vraiment demandé ça à l'éditeur, à Très Daniel. Voilà, d'avoir... alors, l'image sera différente, il n'y aura pas de bordure sur le jeu qui sera édité par Vega. Mais quel plaisir de le tenir en main, quoi. Je veux dire, ça c'est trop bien. Quand je vois ça, là, même si les illustrations sont merveilleuses et magnifiques, et que d'ailleurs... bon, s'il y a eu des pourtours, c'est parce que généralement, on ne peut pas tellement faire autrement au niveau de l'illustration. Mais franchement, ça, c'est juste pas possible à mélanger. C'est un calvaire. Je suis trop contente qu'il m'ait fait les mêmes dimensions, théoriquement, hein, pour mon jeu que quand je l'avais fait en autopublication. Parce que franchement, c'est trop galère sinon. Allez, on est parti. Je me concentre. Je demande à ma sagesse supérieure de s'aligner sur les fréquences les plus hautes, s'il vous plaît, les plus bienveillantes, bénéfiques, lumineuses, de m'aider à voir, à sentir, à connaître et à entendre tous les messages
qui vous apporteront des bénédictions à travers cette vidéo, ainsi qu'à moi-même. Bien sûr, passant par là, je m'y mets dedans. Je mets volontairement mon ego de côté et je laisse la lumière me traverser. Me traverser. C'est Nénette de Cancun. Hein. Allez, on est parti. On ne fait pas des rigolades là. On va aller regarder tout ce que ça nous dit de beau et de bien pour cette nouvelle semaine. Alors, une pour les énergies générales, j'ai envie de dire, le climat, la tendance. On va s'en regarder une aussi pour tout ce qui va être tension, friction, défi, blocage éventuel ou pas. On va aller regarder l'atmosphère générale et on va aller regarder l'éclaircie, le front qui arrive vers nous. 5 des profondeurs abyssales. Autant dire le 5 des coupes. Donc, un petit peu de tristesse, un petit peu de déception, et un petit peu d'errance. On se sent mélancolique. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous irons voir après. Allez, on recouvre avec le tarot et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Et je regarde le dos. Et on a le 4 des pentacles. Je recouvre ensuite avec le celtique, le normand, qui va très bien hein, d'ailleurs avec ce jeu qui n'a rien à voir avec les auteurs Philippe et Stéphanie Cargom pour le tarot, mais ça fonctionne, je trouve, très bien. J'ai tellement hâte de vous dévoiler le deuxième projet que j'ai déjà commencé à vous montrer au départ, mais j'arrête parce que voilà, malheureusement sur les réseaux, il y a des gens pas très bien intentionnés, donc mais j'ai hâte vraiment de vous expliquer ce deuxième projet après l'oracle des gardiens de la Terre qui aura lieu. C'est une idée super sympa et je pense que ça va faire des émeutes. Donc voilà, ce petit jeu qui va aller parfaitement bien avec notre univers naturel. On y va, donc le front qui arrive, l'énergie qui nous parcourt, la vibration qui va venir nous envahir pour toute la semaine prochaine et en tout cas dès le lundi approximativement. 5 des profondeurs abyssales. Dans mon jeu, on s'aperçoit bien qu'il y a dans ces fonds marins tout un tas de vestiges qui s'est fêlé, qui s'est abîmé avec le temps. Et bien sûr, en plus de cette carpe, tout un tas d'autres poissons qui sont morts sur le fond de la vase. Donc on se doute bien que c'est pas une des meilleures énergies qui nous traverse comme ça but en blanc. Hein, c'est une vibration qui est plutôt à même d'être traduite par la déception, par le fait d'avoir été trahi, de ne pas être satisfaite de quelque chose. Et plus que ça, d'être triste en fait. D'avoir une forme de mélancolie, de se sentir perdu parce que peut-être que le verdict qu'on nous annonce ou la réponse que l'on attendait et toutes les démarches que nous avions pu faire pour que ça avance dans le bon sens ne sont pas forcément lumineuses. Donc ça nous met un coup au moral. Et par-dessus, avec ce tarot, nous avons le 4 de Pentacles. Alors le 4 de Pentacles, généralement, c'est faire des provisions, conserver son énergie, ne pas aller trop vite dans le vif du sujet, revenir à sa propre vitalité, économiser ses forces, économiser son argent. Comme vous pouvez le voir ici, la personne ne veut absolument pas que le peu de butin qu'elle a pu économiser se retrouve éparpillé, volé, de le prêter. Voilà. Il en est hors de question pour lui, donc il retourne dans sa malle à trésor, il réenferme tout ce qu'il peut de côté en vue de. Donc ici, on est, je pense, dans ce début de semaine assez triste et dépourvu d'action. Parce que on peut pas aller de l'avant comme on jugerait bon de le faire. Il y a quelque chose qui nous freine. Alors ça peut être une déception au niveau physique, c'est-à-dire que malgré les démarches pour pouvoir être opéré, pour pouvoir être diagnostiqué, pour pouvoir commencer ce régime, les rendez-vous aussi administratifs qui auraient pu être posés dans l'agenda, volent en éclats. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas forcément luxuriant et bénéfique et rempli d'abondance comme ce qu'on nous avait promis ou prêté ou voilà. Donc bon, on est assez frustré. Et en plus de ça, l'indicateur du 4 de Pentacles, c'est de nous dire ok, bon, ça se passe pas comme j'en ai envie, mais en fait, il y a peut-être une invitation de la vie à ce que je ne bouge pas plus, à ce que j'attende, à ce que j'économise mes paroles, mon énergie, mon sang, mes sentiments, mes émotions, ma relation.
économise-toi. Voilà ce que nous dit ce front qui arrive en ce début de semaine. Voilà ce qui va planer au-dessus de nous. Économiser son temps, son énergie, ses actions. Parce que finalement, là, tout de suite, maintenant, ça ne se fait pas comme ce qu'il était prévu, mais ce n'est pas grave. Il y aura certainement des indicateurs, des indications qui nous permettront d'avancer sur un meilleur chemin. Voilà ce que ça nous dit. Et tout ça dans notre bien-être concret, physique, de la vraie vie, du quotidien, avec ce 4 des pentacles. Hein. Ce n'est pas juste pour des foutaises et des tout ça. Hein. Alors, la première carte avec les énergies globales de cette semaine, les vibrations qui vont enrober cette semaine, nous avons la reine des forces incandescentes, autrement dit la reine des bâtons, et qui l'accompagne le grand prêtre, autrement dit le druide, le hiérophante, le pape, tout simplement. Voilà. Alors, on a un duo de choc, de chic, de choc. Pour moi, les énergies... l'atmosphère globale, en fait, hein, les énergies qui vont venir nous parcourir durant cette semaine en entier, c'est de continuer d'entreprendre et de se fourvoyer dans plus d'apprentissage encore. Dans une formation, de prendre contact avec quelqu'un qui connaît la route, qui connaît le chemin, de s'engager dans des procédures beaucoup plus factuelles que espérer ou rêver ou imaginer. Cette reine des forces incandescentes, elle montre que nous avons un pouvoir d'action, un espace, un champ libre qui s'ouvre à nous pour pouvoir être efficace et obtenir ce que l'on souhaite obtenir déjà depuis quelques semaines. Si vous continuez de suivre mes vidéos ou si vous débarquez sur la chaîne, merci. Allez observer les autres vidéos, les autres climats des semaines que j'ai pu tourner auparavant, et on est toujours dans cette idée de déménagement, de mutation, voilà, de semaine en semaine. Ça ne peut pas vriller de sujet non plus. Ça peut être aussi dans le renouvellement d'une vie familiale, d'une vie amoureuse, peu importe le domaine, mais on sent qu'on est dans ce printemps, dans cette saison du printemps à l'extérieur, et on le voyait dans plusieurs des tirages, dans une saison intérieure qui est celle de l'été. Donc programmer des choses à plus long terme, s'engager vers de nouvelles perspectives, être dans cette lumière, dans cette chaleur, dans cette abondance, rêver à quelque chose de plus grand, construire, bâtir son univers à travers une maison, un nouveau foyer. Voilà, on est dans ces caractéristiques-là, démarrer une nouvelle entreprise, monter son entreprise, dévier d'orientation, mais toujours dans le fait de se renouveler, de grandir. Et j'ai une chenille devant moi, tiens, je suis en train de voir, donc je vais pas lui faire de mal, sur mon rondin de bois qui supporte mon téléphone. C'est marrant, elle est toute belle. Donc voilà, on sent qu'il est temps d'entreprendre, on sent qu'il est temps vraiment de pousser l'action dans le vif du sujet en prenant connaissance auprès d'organismes, puisque cette carte du pape, c'est l'information à l'état pur, une information qui, d'un côté spirituel, peut devenir divine, donc entendre sa guidance, poursuivre dans des élans intuitifs, oui, tout ça, ça concerne... un certain type de population qui fait un travail intérieur sur elle, mais on a d'autres sujets qui nous prennent, à mon avis, vraiment beaucoup plus la tête en ce moment, comme des administrations, quelque chose de concret par rapport à des papiers juridiques, le montage d'une entreprise, je l'ai déjà dit, des agences immobilières avec lesquelles s'entretenir pour éventuellement... trouver un nouvel environnement pour vivre, pour déménager, un banquier avec lequel on va pouvoir sceller des crédits, s'affirmer dans tout cela. Ça peut être aussi au niveau scolaire, au niveau professionnel, démarrer dans de nouveaux rendez-vous, de nouveaux entretiens pour montrer notre CV et continuer les steps pour pouvoir grandir vers cette mutation. Ça peut être aussi un apprentissage scolaire pour poursuivre dans sa formation. En tout cas, on nous demande de nous retourner vers ce type de protagonistes à l'extérieur qui ont les informations, qui permettent de nous recruter d'une certaine manière ou de composer avec nos qualités et notre demande, et puis d'avancer step by step. Donc ça, c'est vraiment l'environnement global de cette semaine, et ce qu'on nous demande d'aller travailler, ce qu'on nous demande d'aller ressortir de nos tripes. On va couvrir tout de suite avec le petit le normand, le celtique, le normand. Qu'est-ce qu'on a? Par-dessus, nous avons l'ours, donc la témérité, le courage. Cette carte de l'ours aussi, généralement, c'est une mère qui prend soin, qui choisit, qui fait en sorte de
voilà, de mobiliser toutes ces qualités, toutes ces forces afin de voir grandir, voilà, de se dépasser ou de faire grandir. Donc on est toujours dans cette mise en action et on nous demande d'être dans cette connexion-là avec l'informateur. Donc vous le mettez à votre sauce. Ça peut être un papa, ça peut être votre conjoint. Moi, j'y vois un homme. C'est vrai que dans ce tirage-là, j'y vois vraiment la sensation masculine, mais c'est auprès de ce mentor, de cette figure, de cet archétype, de ce type de personnalité ou de personne avec laquelle, en fait, on va devoir sceller des liens et commencer à avancer progressivement vers l'atteinte de notre objectif. Voilà. Malgré que, il y a peut-être eu une mauvaise nouvelle la semaine dernière qui soit venue nous contrarier et nous dire, bon, ok, j'attends de voir, je ne me précipite pas, je fais les choses étape par étape, je pousse la porte de toutes les opportunités. Elle bouge en plus, ma petite titine, là, il faut que je fasse attention, ma petite chenille. J'y vais step by step, selon les rendez-vous, selon ce que la personne me renvoie comme diagnostic, comme appel, comme mail. J'y vais pas but en blanc, mais je suis en fait le protocole de soins, le protocole journalier, le protocole téléphonique. Je suis le protocole malgré que, c'est vrai, j'ai peut-être eu une déception, mais que malgré tout, je peux économiser mes forces et je peux me concentrer aussi sur tel sujet, une étape à la fois. Voilà. Nous allons regarder s'il devait y avoir des doutes, des défis, des contrariétés et des blocages. Ici, on a la princesse de baguette. Princesse de baguette, donc c'est le page des bâtons. Ici, qui est toujours dans cette énergie de ne pas se laisser faire, de démontrer de quoi elle est capable, de se dresser droite, hein, on le voit bien. Et ici, on a le pas de côté. Donc pour moi, c'est un arcane majeur qui représente le pendu. Donc j'ai fait un aborigène dans une forêt d'eucalyptus avec un koala, tout simplement parce que ce petit animal a la particularité finalement de se retourner dans tous les sens pour aller brouter ses feuilles d'eucalyptus tranquillos pilos sur les arbres. Et qui a aussi une notion à travers cet aborigène d'écoute, d'observation, d'attente. Et tout ça, ça se fait dans le silence. Ça se fait dans la patience. Donc c'est fou parce qu'en fait on a à chaque fois deux cartes qui sont plus ou moins contradictoires et qui s'accompagnent tout le long du tirage. On a le 5 des profondeurs abyssales, je suis déçue, bon en même temps je bouge pas. Et puis ensuite on a l'entrepreneuriat et on a dès que j'ai une information, tac, j'y vais. Bon là c'est un petit peu la même chose. On nous demande en priorité, parce que c'est toujours le tarot, le mien, que je sors en premier, que je tire en premier. Le pendu nous dirait que ces moments de patience nous permettent de nous forger. Et donc, ce sont des moments positifs, des instants que nous devons tirer comme positifs. Maintenant, nous sommes des êtres humains et nous avons horreur de perdre le contrôle, tous et toutes. Et donc, dès qu'il y a une notion d'attente et de rester statu quo, on a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien et il y a tout qui part en dégueulis. Donc bon, là, il n'y a pas forcément d'obstacle dans cette semaine. Ce que je comprends, c'est plutôt un défi, donc une pression qui est haute dans le sens où on se met la pression et où on se dit merde, où c'est que je peux agir, où c'est que je peux faire. Bon, j'attends effectivement le retour de cet employeur, l'appel téléphonique de mon banquier, mais merde, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on se calme, on fait un pas de côté. Hein. C'est tout à fait ce qui est écrit sur ma carte. On prend le temps de ralentir, on prend le temps de lâcher prise parce que ces moments d'attente sont des moments de libération, où on libère de l'espace, où on libère de la ramette informatique, où on libère des angoisses, des peurs profondes. Voilà, la patience, elle nous permet de générer quelque chose de fort, ça devient une vertu finalement, d'être dans ce ralentissement et cette écoute de la nature, cette écoute de notre corps, cette écoute de plein de choses. Ce que je comprends ici, le défi de cette semaine, c'est de se préparer à l'offensive, à cette marche en avant, à ce pas de plus, à cette hiérarchie que l'on dépasse, à cette mutation qui arrive fraîchement, à cette signature de contrat. Je ne sais pas ce que vous cherchez à obtenir depuis quelques semaines, mais je pense que vous allez tout à fait mettre le mot dessus.
Mais ne pas oublier que ce n'est pas nous qui contrôlons tout. Il faut aussi comprendre que dans cette vie, dans cet univers, dans ce monde, quand nous on bouge, il y a tout qui bouge avec nous. Donc c'est bien aussi de se faire les cartes, hein. Je suis la première à le faire. Mais ne pas oublier que si on n'a pas la réponse à l'instant T, c'est parce qu'il n'y a pas que nous qui bougeons dans l'histoire. Il n'y a pas non plus que les forces divines qui se mettent là-dedans. Il y a Gégé, ma meilleure amie, qui se fout dans l'équation. Il y a le grand-père du coin qui se met dans l'équation. Et puis là, il y a le banquier. Et puis là, il y a l'agence immobilière. Et puis là, il y a les ponts de mai. Et puis là, il y a Mercure qui rétrograde. Il y a plein de choses qui font que ça ne peut pas avancer comme on en a envie. Mais dans cet instant de latence, il est très important durant cette semaine de se poser les bonnes questions et de gagner la meilleure des abondances, la meilleure des énergies. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le 4 de Pentacle. Qu'est-ce que je peux économiser? Sur quoi je peux vraiment me concentrer? Qu'est-ce qui est vital pour moi? Qu'est-ce que je changerais si je ne pouvais pas faire les choses autrement? Se taper un petit bilan de vie durant cette semaine, ça ne va pas nous faire de mal. D'accord? Je recouvre pour pas avancer n'importe comment. Parce qu'il y a des choses à lâcher, hein. Quand on va commencer une nouvelle aventure, il y a forcément des bagages à laisser sur le bord du chemin. Voilà, on a l'étoile. Donc ici, on a une carte de destinée, une carte de prédiction, de prévoyance, de clairvoyance. En quoi je peux m'axer vers mon but au mieux? En quoi je peux laisser la vie faire et me montrer, en fait, là où je dois aller? D'ailleurs, c'est très souvent ce que je demande à mes guides, montrez-moi. C'est ce que je fais quand je vais tirer les cartes. Regardez, à chaque vidéo, aidez-moi à voir, à entendre, à connaître et à sentir quels sont les messages. Montrez-moi, montrez-moi. Il y a vraiment de cela pour cette semaine dans le défi, pour ne pas se planter. L'atmosphère, est-ce qu'elle va être bonne, est-ce qu'elle va être mauvaise, comment on va se sentir au niveau émotionnel? C'est quoi un petit peu notre tendance intérieure durant cette semaine? Alors on a une très belle carte puisqu'on a finalement l'harmonie avec notre dame fée, notre dame nymphe. Pour moi, c'est la tempérance, donc qui est entre air et eau, mais on voit qu'elle a aussi les pieds dans les marécages. Donc, il y a une histoire de terre. On a la mésange, qui est un messager des anges. Hein, mésange, on l'entend bien à travers la langue des oiseaux, justement. Et ici, un iris d'eau. Donc, on a émotionnellement... On a dans notre énergie intérieure, dans cette saison intérieure qui voudrait resplendir à l'intérieur de nous, ce moment de calme et de retrait qui nous fait du bien aussi pour ne pas partir bille en tête dans n'importe quel sujet. Il y a une forme de légèreté et de grâce aussi à obtenir et que l'on va ressentir. Il y a un moment d'harmonie et d'équilibre qui se fait jour durant cette semaine. Et par-dessus, on a le 7 des baguettes. Donc sur une forme de défensive, on a toujours des énergies contraires. Donc je pense qu'on va vraiment se sentir tiraillé quand même, hein, durant la semaine, entre j'y vais pas. Ou c'est bon, ah bah non, c'est pas encore bon. Oh, ah bah non, on m'a dit oui et puis finalement, j'ai plus de nouvelles. Il y a vraiment... une vibration de je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas tellement sur quelle chaise me reposer véritablement, ça paraît un peu bancal. Mais dans ce côté bankable, dans ce côté un peu je prends des distances, je prends du recul, je me pose les bonnes questions, mais je suis en même temps sur la défensive, j'aime pas trop qu'on m'approche, on me promet des choses, finalement on ne revient pas forcément vers moi, il y a l'instinct qui se met en route. Et dans cet instinct qui se met en route, il y a au niveau émotionnel un espace qui nous permet de retourner en soi, de revenir à l'intérieur de ce qui nous est cher, de ce qui nous est essentiel. Et tout ça, c'est tout ce qui compte en fait dans la semaine à venir. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix intérieure retrouvée. Ce moment pour ralentir, il est important durant la semaine. Voilà. Il y aura peut-être des difficultés à rentrer en communication avec certaines personnes. Parce que vous ne vous sentez pas comprise, parce que les personnes en face de vous avec lesquelles vous souhaitez discuter, poser la relation, expliquer les choses, trouver des arrangements pour la suite ne vous répondent pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'ils vous en veulent, mais c'est qu'ils n'ont pas le temps. Et j'ai l'impression qu'on se sent oppressé dans un espace-temps très
Oui, très 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 rouillé en fait durant la semaine prochaine. Donc quand c'est comme ça, on pose le cerveau, on pose les bagages et comme je vous dis, on prend le temps de réfléchir sur soi, sur ce qui est essentiel, sur ce qui est vital, sur ce qui est bon, pas bon. Et s'il faut aller retrouver d'autres, en fin de semaine par exemple, d'autres protagonistes avec lesquels échanger pour le sujet qui vous est cher, un crédit, un problème physique, un nouveau docteur, un nouveau dentiste. Je pense à ça parce que moi c'est le cas avec une dentiste par exemple. Mais si les échanges que vous essayez d'aborder ne sont jamais envisageables, et ben, c'est peut-être le moment, après du recul, après de la réflexion, on ne va pas stopper tous nos désirs et toutes nos attentes, on continue notre projet et on vise notre but, mais il est peut-être temps finalement d'aller voir d'autres personnes avec lesquelles finalement coopérer. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Et donc ce moment de latence, de patience qui est obligatoire dans le rouage, nous permet d'éclairer tout cela. Vous voyez ? J'espère que je suis claire, j'ai l'impression que c'est pas très clair. On termine avec les éclaircies, qu'est-ce qui va être positif, qu'est-ce qui va nourrir notre semaine et peut-être nous donner des opportunités. On a encore le 7 des vibrations, des forces incandescentes, donc c'est 7 de baguettes, c'est exactement la même carte, vous voyez. Sauf que mon illustration, elle est très animale, elle est très florale, elle est très naturelle. Donc moi, on a un rhinocéros qui se retrouve devant des flambeaux avec le figuier de Barbarie, le cactus, là. Donc vous voyez, il est en mode j'y vais pas, mais il y a quand même du feu, je vais me brûler les poils. Ça va être dur sur ma cuirasse. Et puis ce personnage-là qu'on avait juste avant, dans les émotions, il est en train de regarder ce qui se passe en vue d'une bataille, en vue de soucis à l'avenir. Donc c'est une carte de précision, c'est une carte de défi, c'est une carte de résistance, résister à quelque chose, à l'offensive, voilà, justement, à des nouvelles que vous trouvez complètement erronées, à des mails qui n'ont pas de réponse. Vous ne comprenez pas en fait l'attitude, je pense, de certaines personnes la semaine prochaine, ce qui n'empêche d'avoir de vrais contacts avec de vraies bonnes personnes, de vrais bons échanges. Donc il y a du tri à faire en fait. Il y a des étapes à amorcer avec des gens bien. Et ça, il faut se concentrer sur ça. Et puis tout ce qui devient obsolète, délétère, qui n'a plus rien à faire là, qui est très angoissant, qui ne donne pas de réponse, ça, il va falloir dire adieu à ces gens-là ou à ces situations-là, tirer un trait et s'en aller voir ailleurs. Voilà moi ce que je comprends. C'est ça les opportunités de la semaine. Par-dessus, on a le 7 de coupe, donc il y a une idée de choix, c'est ça, de redirection. Et c'est une opportunité puisque c'est la carte, ce sont les cartes de l'éclaircie de la semaine. Voilà, donc de quoi faire le tri durant cette semaine. On va se remettre sur les émotions, ce qui va venir nous travailler de l'intérieur, l'atmosphère générale. On a l'arbre, la vitalité, donc vous voyez, rien de grave, rien de déracinant, rien qui vient déconstruire finalement votre histoire. Mais c'est la carte de la vitalité avec cet arbre-là, parce qu'il y a 2 arbres dans ce jeu. Il y en a un qui est complètement défraîchi en plein hiver. Et là, on a justement le retour d'affection, le retour de vitalité, le retour de la santé, une bonne relation avec nos compères, avec notre famille. Les liens sont resserrés, tout refleurit, tout est enraciné, tout est constructible. Tout est ancré, vous voyez. Donc, au niveau de nos émotions, ça colle avec l'harmonie et avec notre nymphe. Même si on est à l'affût de quelque chose et qu'on n'a pas été super aguerri sur certaines personnes, ça bourdonne autour de moi. On peut se dire aussi, la vie fait bien les choses. Si c'est pas chez ce thérapeute, c'est qu'il y a une raison, donc je vais aller en voir un autre. Si c'est pas avec cette maison de crédit, c'est pas grave, je vais aller taper à 3 autres, il y en a bien une qui me répondra. Si c'est pas sur ce contrat avec cette maison d'édition, c'est pas grave, il y en a un autre qui finira par regarder mon projet. C'est pas grave, vous voyez, c'est finalement en milieu de semaine on se dit finalement c'est pas grave, c'est pas grave, ça m'a permis de bien sillonner le terrain. Et donc dans ces opportunités qui sont celles de la réorientation, du choix, plutôt que d'être donc de résister, plutôt que d'être sur d'accord, je suis victime mais c'est pas grave, j'accepte,
Potentiellement, ça me plaît pas, mais j'accepte parce que je sens que j'ai pas trop le choix. En fait, on a le choix, là, on nous dit bien, on a toujours le choix, mais là, vraiment, on a le choix pour de bon. Et on est plutôt en mode, ah ouais, tu veux me le faire comme ça? Ah bah non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord, donc on va pas se fâcher. Je vais pas perdre mon temps, hein. Je vais économiser ma salive, mon énergie et tout le reste, mais je vais aller voir ailleurs. Donc, hop, sur les opportunités, on a le consultant. Donc, cela peut concerner un ami proche, votre conjoint, un personnage clé qui est masculin, avec lequel justement coopérer, conjuguer vos forces. Et par-dessus, on a le chemin. Bon, bah, ça ne voudra pas nous en dire plus à mon avis, mais on a bien, vous voyez, ces deux carrefours, comme à l'instar du choix avec ce set de coupe, on a soit la direction de gauche, soit la direction de droite. Et à partir de là, bah, on va déterminer un choix en cette fin de semaine. Voilà ce que ça nous raconte. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général. Je ne rentre pas, moi, déjà je fais des vidéos de 32 minutes, donc vous imaginez bien, je ne fais pas et la santé, et l'argent, et le travail, et l'amour. Je pars du principe qu'il y a une énergie qui vient nous tracasser. Vous savez ce qu'elle est à l'intérieur de vous. Une fois que vous regardez les énergies, en tout cas moi, mes climats, je pense que vous savez approximativement de quoi l'on parle. Donc, vous saurez à la fin de la semaine, avec votre conjoint, votre frère, votre père, un bonhomme, peu importe lequel et dans quel domaine, partir à l'encontre de nouvelles routes, en fait. Hein. Vous saurez pertinemment que c'est comme ça qu'il faudra faire et pas autrement. Une dernière par-dessus, vous voyez, on a le jardin. Donc, vous allez explorer de nouveaux environnements, visiblement, puisque cette carte du jardin, elle nous parle d'un lieu public où il y a du monde qui est généré. C'est peut-être le commerce, ça peut être des parcs, des environnements publics où c'est très naturel aussi, tout simplement. Mais en tout cas, il y a la prospérité qui arrive derrière et il y a le retour à l'harmonie. Le jardin, c'est un petit peu comme le bouquet. Pour moi, c'est une carte de victuailles, une carte de passage, de rassemblement, d'être ensemble, de décider ensemble, voilà, d'avancer dans un choix commun et dans un chemin qui nous promettra une nouvelle issue, une nouvelle solution. Ça peut être aussi un thérapeute masculin avec lequel vous allez coopérer. Vous voyez, ça fait toujours la même histoire, hein. Mais ça se fait grandement et sérieusement. Bravo. On se prend une dernière carte pour aller observer quel est le conseil de cette semaine à vous tous et toutes qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce que nous devons tous entendre, retenir de cette nouvelle semaine qui arrive? Et nous avons voilà, le 3 des énergies volatiles. Donc le 3 d'épée, je vais vous la montrer de plus près, vous allez comprendre la déduction de mon illustration, pourquoi je l'ai dessinée comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, dans cette énergie des épées, nous sommes dans le mental, nous sommes dans l'intuition et donc pour moi dans les plumes. Et vu que tout ce qui est central dans mes illustrations, dans ce tarot, ce sont les animaux, eh bien écoutez, quoi de mieux que de mettre des oiseaux dans cette suite. Donc le 3 des énergies volatiles, le 3 des épées, théoriquement, c'est un cœur qui est transpercé de 3 épées. Un cœur qui saigne, un cœur qui a été trahi, un cœur qui a eu mal, qui a souffert, qui est triste et qui se sent anéanti. D'accord ? Difficile de remonter en selle. Mais ça se passe dans la vie mentale, hein, dans l'esprit, dans la psychologie, dans la psyché. Donc, on se doute bien qu'on est mal à l'aise, qu'on a un mal-être de type dépression quand on a cette carte. Voilà, trahison, tout simplement, parce qu'on nous a planté un couteau dans le dos. Et au niveau du mental, bah, ça tourne, ça vire, c'est en boucle, en fait, d'accord ? Moi, j'ai voulu mettre une touche, pas positive, mais j'ai choisi de faire un dos unique, qui n'est pas à renverser, pour ne pas avoir à lire une carte renversée quand elle arrive renversée, donc droite ou pas. Et j'ai choisi de mettre dans mes illustrations des animaux, des végétaux, des fois des symboles, des choses qui expriment le côté envers, le côté endroit. Donc le côté plutôt ombre, négatif, mais aussi le côté positif de la carte. Et c'est le cas en fait avec les animaux. Il n'y a pas d'animal négatif ou positif. Il y a un animal qui a des travers, qui a des défauts,
mais qui a aussi de super qualités. Il vit comme il a été attribué par le divin, dans un environnement tel que ça lui permet de continuer à se reproduire et puis des fois de se défendre, parce que c'est comme ça, la nature, ils se bouffent entre eux. Ils n'ont pas forcément de prédateurs et quelquefois ils en ont. Ça dépend. Et en fait, ils se prennent, je pense, un petit peu moins la tête que nous, malgré qu'ils aient des émotions, les animaux. Et donc, sur cette carte, je me suis dit, vu qu'on est dans la trahison, dans la détresse, on va mettre un vautour. Parce que le vautour, c'est les charognards des montagnes. C'est celui qui va venir dépouiller, terminer tout ce qui est charogne. Donc, c'est un animal très utile, même si on ne le trouve pas forcément très beau. Qu'il est majestueux parce qu'il est énorme lorsqu'il est en ses ailes, et que ça nous rappelle un petit peu, vous savez, les dessins animés, les BD avec Lucky Luke, où on avait des charognards comme ça, ils avaient pas de plumes autour du cou, ils étaient tout flippants. Là, je me souviens quand je regardais ça enfant, mais j'adorais la BD Lucky Luke. Et donc ce vautour, il a cette capacité à nettoyer, à venir libérer les plaines de tous ces cadavres-là qui meurent parce que les chèvres... elles se cassent la binette des falaises, parce que des fois les animaux ils arrivent en fin de vie, parce que des fois il y a des loups ou il y a des prédateurs qui viennent dévorer les animaux. Et il faut bien qu'il y ait un nettoyage, il faut bien que ça s'épure. Ça va s'épurer tout seul, mais ça prend du temps. Ça peut être sale, c'est pas forcément cool, ça sent pas très bon. Et ces vautours, ils ont la capacité de venir rassembler toutes ces carcasses et les terminer. Donc vous voyez, il y a un aspect négatif dans cette carte. On se dit, wow, l'autre, il brandit son aile là, il me regarde de travers. Ouh, ça sent pas bon. On a le thym qui nous parle de cette élévation aussi spirituelle. On a les déchets d'un animal mort. On a les ossements, le cadavre qui reste là. Mais il va faire, avec son aile, vous voyez, l'idée de balayer, de nettoyer, de restaurer l'énergie. Donc, la douleur, oui, il va y en avoir. Ça, c'est sûr. Il va y avoir, durant cette semaine, une difficulté à passer outre une nouvelle qui nous reste là, à travers la gorge, parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Franchement, on a fait ce qu'il fallait. On n'était pas forcément satisfait de quelque chose, donc on s'est donné du mal pour rencontrer de nouvelles personnes, pour instaurer un bon climat dans une relation. On s'est donné du mal pour... montrer de quoi on était capable à travers notre CV, à travers des entretiens. On s'est dépêché peut-être en brutalisant notre temps, notre agenda, nos enfants, notre famille, pour arriver à telle heure lors d'un rendez-vous qui nous est passé sous le nez. Il y a eu et il y aura une forme de douleur. Mais à travers cette souffrance, qu'est-ce qu'on va être capable de faire durant cette semaine? De panser la plaie, de restaurer une énergie, de se concentrer sur l'essentiel et surtout d'aller jusqu'au dénouement d'une situation. Vous voyez? Donc le conseil, c'est ça, c'est même quand j'ai les boules, même quand j'ai les glandes et les crottes de nez qui pendent, j'avais envie de la sortir, et on vise la solution. Le dénouement est proche. Le dénouement, ça peut être tout simplement pas forcément de savoir ce que les autres veulent de nous, pas forcément d'avoir eu le jugement et la sentence de quelqu'un et d'être pendu aux nouvelles de quelqu'un. Mais c'est bien de se dire, moi je me choisis là. Moi je me choisis là, dans cet endroit, comme ça, avec ces besoins à moi qui sont respectés comme ça. Et les autres, tant pis pour eux, ils ont qu'à aller se... Mais voilà, moi je me suis choisie et le dénouement, c'est ça le principal. C'est ça la solution. C'est que ça se passera pas comme les autres veulent que je le fasse, ça se passera comme moi, j'aurais inventé mes codes. Donc voilà. Une semaine, vous l'avez bien compris, entre tiraillement, entre difficulté à passer outre, c'est pas toujours facile, entente, mésentente, mais entente quand même à la fin. Et nouveaux liens, nouveaux choix, nouvelle direction, nouveaux partenariats. Vraiment, j'ai ça qui me vient en tête. Nouvelle alliance. Suivez votre étoile. Voilà, ça va le faire. Tout en ralentissant. Ne prenez pas à la hâte chaque message que l'on vous donne, chaque nouvelle que l'on vous donne. C'est pas parce qu'il n'y a pas de nouvelles non plus qu'il faut rester muré dans le silence, muré dans l'incompréhension, muré dans la difficulté. Prenez le temps de ralentir pour cerner quels sont vos objectifs. Et même si ça fait mal, il y aura forcément une solution à la fin. Vous êtes prêt à panser la plaie et à passer à autre chose, un nouveau chapitre définitif. Voilà ce que ça nous dit.
Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.